Musique douce et inspirante en arrière-plan. Plan large d'un paysage idyllique et verdoyant, baigné d'une lumière dorée. Un homme sage ressemblant à un médecin de l'âme contemple l'horizon avec une expression sereine. Aujourd'hui, explorons ensemble une histoire intemporelle, celle de Job. Un récit qui traverse les âges pour nous enseigner la résilience, la foi et la sagesse face aux épreuves les plus dévastatrices. C'est l'histoire d'un homme qui possédait tout et qui en un instant a tout perdu. Son parcours nous offre des leçons profondes sur la nature de la souffrance et la force insoupçonnée de l'esprit humain. Transition vers une série d'images symboliques. Une maison qui s'effondre en silence, des champs autrefois fertiles devenus arides, une silhouette seule marchant dans une tempête de poussière. Le médecin apparaît, marchant lentement à travers ses visions. Soudain, le tourbillon des épreuves s'abat sur Job. Ses richesses s'envolent. Ses enfants lui sont arrachés et son propre corps est frappé par la maladie. La vie, si stable et prospère, révèle sa fragilité déconcertante. La souffrance frappe sans prévenir, sans explication logique, défiant notre compréhension du juste et de l'injuste. C'est dans ce chaos que la véritable épreuve commence. Non pas celle de la perte, mais celle de l'âme, face au silence du ciel. On voit Job, le visage marqué par la douleur mais les yeux emplis d'une lueur de défi, assis au milieu de cendres. Il lève lentement la tête, son regard fixé vers le haut. Pourtant, au cœur de la désolation, une force extraordinaire émerge. Job refuse de sombrer dans le désespoir total. C'est ici que se révèle la résilience humaine dans sa forme la plus pure. Cette capacité à endurer, non par ignorance ou par déni, mais par une décision consciente de persévérer. Il s'accroche à son intégrité, cherchant un sens au-delà de sa douleur, une étincelle de dignité dans les ténèbres. Scène stylisée, les amis de Job l'entourent, gesticulant et offrant des explications simplistes sur sa souffrance. Job reste stoïque, secouant doucement la tête, sa conviction inébranlable. Face aux conseils bien intentionnés mais réducteurs de ses amis, qui tentent de rationaliser sa souffrance comme une punition, Job maintient sa foi, pas une foi aveugle, mais un dialogue intense et honnête avec le divin. Il questionne, il crie sa douleur, mais ne renie jamais sa conviction profonde en une justice qui le dépasse. Son histoire nous rappelle que la véritable foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à faire confiance même lorsque tout semble absurde. Le paysage du début réapparaît, mais d'encore plus vibrant. Job, apaisé et serein, est entouré de sa nouvelle famille. Son regard est empreint d'une sagesse profonde. Le médecin sourit doucement. Finalement, au terme de son épreuve, Job est restauré, non pas comme une simple récompense, mais comme la conséquence d'une transformation intérieure. Il n'a pas trouvé de réponse simple à la question « pourquoi ?», mais il a acquis quelque chose de bien plus précieux, une compréhension plus profonde du mystère, de la vie et une foi qui a été testée par le feu. Ainsi, l'histoire de Job nous enseigne que c'est souvent dans nos nuits les plus sombres que nous découvrons la véritable lumière de notre âme. C'est une invitation à accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons choisir comment répondre à l'adversité, avec intégrité, courage et une foi inébranlable en la beauté cachée de l'existence. Dans les pages du temps, l'histoire de Job se déploie comme un parchemin ancien révélant une sagesse profonde sur la nature humaine et la foi. Son récit, une odyssée de l'âme, nous invite à contempler les mystères de la souffrance et la puissance de la résilience. Imaginez d'abord un homme au sommet de sa prospérité, ses jours baignés de lumière et d'abondance. Ses champs sont vastes, sa famille met un cercle de joie, et sa vie semble être une mélodie parfaite. C'est dans ce tableau idyllique que commence notre histoire, celle d'une foi qui sera bientôt mise à l'épreuve par des forces qui dépassent l'entendement humain. Soudain, un vent dévastateur souffle sur l'existence de Job, emportant tout sur son passage. En un instant, ses richesses se volatilisent, ses enfants lui sont arrachés, et sa santé l'abandonne, le laissant seul face à une douleur inexprimable. La prospérité laisse place à la désolation, la joie au silence pesant du deuil. Ces épreuves, aussi brutales qu'inattendues, nous rappellent la précarité de notre condition. Elles soulignent que la souffrance ne choisit pas toujours sa cible selon la logique humaine, frappant souvent là où on s'y attend le moins, et nous forçant à affronter les questions les plus fondamentales sur le sens de notre existence. Pourtant, au cœur de cette ruine, une flamme refuse de s'éteindre. Assis dans la cendre, le corps meurtri mais l'esprit intact, Job incarne une force extraordinaire. Il ne maudit pas son sort, mais cherche à comprendre, à dialoguer avec le divin. Cette posture n'est pas celle de la résignation passive, mais d'une persévérance active,
Une volonté farouche de tenir bon même lorsque tout espoir semble perdu. Sa résilience nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans notre capacité à les affronter avec courage, à puiser au plus profond de nous-mêmes les ressources pour continuer à avancer, un pas après l'autre. Entouré de ses amis, Job doit faire face à une autre forme d'épreuve, celle des explications simplistes et des jugements hâtifs. Chacun y va de son conseil, tentant de rationaliser sa souffrance, de la faire entrer dans une case logique où le malheur serait la juste punition d'une faute cachée. Mais Job, dans sa droiture, refuse ces réponses toutes faites. Il maintient sa foi et son intégrité, non par orgueil mais par une conviction profonde que le mystère de sa situation dépasse les raisonnements humains. Son dialogue obstiné avec le divin est un acte de foi ultime, une quête de sens qui refuse de se contenter de faux semblants. Finalement, au terme de son voyage intérieur, Job émerge transformé. Sa prospérité est restaurée, bien au-delà de ce qu'il avait perdu. Mais le véritable trésor qu'il a gagné est une sagesse nouvelle, une compréhension plus profonde de la vie et du divin. Son histoire nous enseigne que la foi la plus authentique n'est pas celle qui ignore la douleur, mais celle qui la traverse et en sort purifiée. Elle nous invite à accepter que certaines questions resteront sans réponse, et que c'est dans cette acceptation des mystères de l'existence que se trouve la véritable paix. Le récit de Job demeure ainsi une source d'inspiration intemporelle, un phare pour tous ceux qui naviguent dans les eaux tumultueuses de l'épreuve. Sur la souffrance humaine, l'histoire de Job. Imaginez un homme dont la vie semble parfaite, comblé de richesses, entouré d'une famille aimante, vivant dans la prospérité. C'est dans ce décor de tranquillité que notre histoire commence. Une histoire qui nous interroge sur la nature de la foi, de la justice et du sens de l'épreuve. Job est le symbole de la piété et de l'intégrité, mais son parcours nous montrera que même la vie la plus vertueuse n'est pas à l'abri des tempêtes les plus violentes. Soudain, sans avertissement, un tourbillon de malheur s'abat sur lui. En un instant, il perd tout, ses troupeaux, ses serviteurs, sa fortune et plus tragiquement encore, tous ses enfants. Ce n'est pas une simple malchance, mais une cascade de catastrophes qui le laisse dépouillé de tout ce qui faisait sa vie. Son corps même est atteint par une maladie douloureuse qui le couvre d'ulcères. Cette descente brutale dans l'abîme nous rappelle la fragilité de notre existence. Elle nous confronte à une question universelle. Pourquoi la souffrance frappe-t-elle, souvent de manière si arbitraire et si cruelle, même ceux qui semblent le moins la mériter? Pourtant, au milieu de la cendre et du désespoir, une force inattendue émerge. Assis dans la poussière, Job refuse de maudire son sort. Il déchire ses vêtements et se rase la tête en signe de deuil. Mais ses paroles sont empreintes d'une acceptation stupéfiante. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ici que se révèle la véritable résilience de Job. Il ne nie pas sa douleur, il la crie, il la questionne, mais il ne renonce jamais à sa quête de sens. Sa capacité à endurer, à persévérer malgré l'incompréhensible, illustre une force intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Le défi de Job s'intensifie avec l'arrivée de ses amis. Venus pour le consoler, ils lui offrent des explications simplistes et dogmatiques. Pour eux, une telle souffrance ne peut être que la conséquence d'un péché caché. Ils l'exhortent à se repentir pour apaiser la colère divine. Mais Job, avec une intégrité inébranlable, maintient son innocence et refuse ces réponses toutes faites. Il dialogue, il argumente, il crie son incompréhension vers le ciel, mais il ne trahit jamais sa conviction profonde. Sa foi n'est pas une adhésion aveugle, mais une relation vivante et exigeante avec le divin, même au cœur des ténèbres. Finalement, après avoir enduré l'épreuve jusqu'au bout, Job est restauré. Il reçoit le double de tout ce qu'il avait perdu, une nouvelle famille et une longue vie. Mais la plus grande bénédiction n'est pas matérielle. La véritable sagesse acquise par Job réside dans sa rencontre avec le mystère. Il apprend que la logique humaine ne peut pas tout expliquer et que la foi véritable ne consiste pas à obtenir des réponses, mais à faire confiance même en leur absence. L'histoire de Job nous enseigne que c'est souvent dans nos plus grandes épreuves que nous trouvons la sagesse la plus profonde. Une vaste plaine verdoyante s'étend sous un ciel d'azur, une vision de prospérité et de paix. Au milieu de ce paysage idyllique, un médecin à l'allure sage observe l'horizon, son regard empreint de réflexion, comme s'il cherchait à percer les secrets de l'existence. Cette scène symbolise la vie florissante de Job, un homme comblé avant que le destin ne bascule. C'est dans ce contraste que se niche une leçon intemporelle sur la nature de notre condition. Soudain, le tourbillon des épreuves s'abat.
Des images fugaces et puissantes se succèdent. Une demeure autrefois fière n'est plus que ruine. Des richesses sont dispersées au vent et une silhouette solitaire se dessine dans la désolation. Le médecin, d'une voix calme, nous explique la fragilité de nos existences. La souffrance, nous dit-il, frappe sans prévenir, indifférente à la vertu ou au mérite. Elle est une force de la nature, imprévisible et souvent incompréhensible, qui teste les fondations même de notre être. Pourtant, au cœur de cette dévastation, une lueur de résilience apparaît. Nous voyons Job assis dans la cendre, le corps meurtri mais le regard tourné vers le ciel, non pas en signe de défaite, mais avec une détermination farouche. C'est ici que le médecin nous parle de cette force intérieure, cette capacité profondément humaine à endurer l'insupportable. La persévérance n'est pas l'absence de douleur, mais la volonté de continuer à chercher un sens, même lorsque tout semble perdu. Autour de Job, des scènes stylisées montrent ses amis lui offrant des conseils, des explications simplistes pour une douleur qui les dépasse. Le médecin s'approche alors de Job et lui demande avec compassion « Job, votre souffrance est immense. Comment trouvez-vous un sens à cette douleur, ou même une once de paix au milieu de tout cela ?» Job répond, sa voix empreinte d'une sérénité nouvelle. « La souffrance est un mystère profond, docteur. Elle peut détruire, mais elle peut aussi forger. Ma paix ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la reconnaissance que même dans la tourmente, il y a une part de l'existence qui demeure inaltérée. » Le médecin pensif poursuit, « C'est une perspective puissante. Vous suggérez que la souffrance, bien qu'atroce, n'est pas la fin, mais peut-être un chemin vers une compréhension plus profonde de soi et du monde. » Job acquiesce. Exactement. Elle nous dépouille de nos certitudes et nous force à regarder au-delà de l'éphémère, vers ce qui est éternel. Le médecin souligne alors l'importance cruciale de la foi et de l'intégrité face aux réponses faciles. Finalement, l'image de Job restauré dans sa prospérité apparaît, mais son regard est différent, marqué par la sagesse acquise dans l'épreuve. Le médecin conclut, « L'histoire de Job nous enseigne la profondeur de la foi, non pas comme un bouclier contre la douleur, mais comme une ancre dans la tempête. Elle nous révèle que la véritable sagesse émerge de l'acceptation des mystères de la vie, et que c'est en traversant les ténèbres que nous apprenons à véritablement apprécier la lumière. »